Voilà, on est aujourd'hui le jeudi 2 septembre et le 23 Elul et on continue le cours Parshat Vayeler. Donc on a expliqué hier que dans cette paracha, Moshe va se faire l'écho d'Hachem. On a expliqué assez en profondeur qu'est-ce qui est dit à ce moment-là. D'abord, qu'est-ce que dit Hachem à Moshe et qu'est-ce que dit Moshe à Israël. Et globalement, on a expliqué hier que Israël est prévenu par l'intermédiaire de Moshe qu'il va fauter sans la moindre nuance, c'est-à-dire que comme on l'a fait remarquer à la différence de toutes les autres parachiotes où on expose toujours le choix, le libre arbitre, si et si, dans notre paracha c'est dit d'une manière incontournable, vous allez fauter. On a expliqué hier qu'en vérité il y a caché à l'intérieur de cette révélation un très très grand cadeau, et je vous renvoie au cours d'hier. En tous les cas, aujourd'hui on va continuer plus en profondeur encore, et on va mettre en évidence une anomalie, comme on les appelle, une anomalie volontaire dans le texte, qui va nous permettre de comprendre quelque chose de plus profond encore. Alors je vais reprendre une toute petite partie de ce que Dieu dit à Moshe, une toute petite partie de ce que Moshe dit à Israël. On va voir que normalement il semble, au niveau d'une lecture relativement superficielle, il semble que Moshe ne fait que répéter ce que Dieu lui a dit, mais en vérité, on va voir que Moshe change, et change fondamentalement lorsque c'est lui qui s'adresse à Israël, alors que dans le texte, on voit bien, puisque c'est dans la foulée, on voit bien dans le texte que tout est fait pour nous montrer que Moshe, après avoir entendu, va transmettre la parole. On s'attendrait à ce que, comme dans toutes les parachiotes de la Torah, lorsque Dieu dit à Moshe, voilà ce qu'il faut dire, généralement, tout le temps, Moshe répète, rapporte fidèlement ce qu'il a entendu. Et là, on va voir que sur un problème aussi essentiel, aussi fondamental, Moshe introduit des changements qui, comme on va le voir, sont extrêmement importants, alors qu'il vient juste d'entendre ce qu'il faut dire et il change. Alors on va tout de suite mettre en évidence et regarder. Donc, lorsque Dieu s'adresse à Moshe, il dit la chose suivante. Je suis dans le verset 21, je ne prends pas tout à fait au début, au milieu du verset. Ki yadati et yitzro. Moi je connais très bien le mauvais penchant de l'homme, en particulier de ce peuple. Écoutez l'expression ki yadati, c'est une expression relativement peu commune dans la Torah, enfin tel que ça va être formulé. Vous allez voir que quand Moshe après va s'exprimer, il va reprendre la même formulation au niveau de la forme, mais il va changer le contenu. C'est-à-dire que Moshe va parler comme Dieu, mais ne va pas dire la même chose. Vous allez comprendre dans quelques instants. Ki yadati et yitzro, donc Dieu dit à Moshe, je connais très bien le mauvais penchant de l'homme, Asher hu oseh, et je sais de quoi il est capable. Ou plutôt j'ai mal traduit, Asher hu oseh hayom, je sais très bien ce que mon peuple est capable de faire aujourd'hui, puisque ça fait 40 ans qu'il m'a déjà montré ce dont il est capable. Beterem evienu el haaretz, et tout ça c'est encore avant qu'il arrive sur sa terre. Asher nishbati, que je lui ai promis. Qu'est-ce que dit Dieu à Moshe? Je suis sûr qu'ils vont fauter, puisque j'ai eu l'occasion de les connaître avant encore qu'ils ne rentrent en Eretz Israël, et je connais très bien leur mauvais penchant. Alors bien sûr on s'étonne, et pourquoi il semblerait qu'en arrivant en Eretz Israël, ça va être pire encore, puisque c'est ce que le verset suggère. J'ai appris à les connaître avant qu'ils ne rentrent en Eretz Israël, donc j'imagine ce qui va se passer après. Et qu'est-ce qui va se passer après? Effectivement, le verset le dit, dans le verset 20, Ki evienu el ha'adama asher nishbati la'avotav. Quand je les amènerai, je les installerai sur la terre que j'ai promis à leur père, Zavat chalav udvash, une terre où coule le lait et le miel, Ve'achal, il mangera, Ve'sava, il se rassasiera, Ve'dachen, il s'engraissera, Upanal Elohim acherim, et il se détournera vers d'autres dieux, Ve'avadum, qu'il servira, Ve'niatsuni, et ils me mettront en colère, Ve'efer et veriti, et ils profaneront mon alliance. Donc on voit très bien
c'est extrêmement intéressant en tant que tel. Quelle est la crainte justifiée au point que ça devient une affirmation absolue? Quelle est la crainte de Dieu? Si déjà dans le désert, j'ai dû essuyer 10 révoltes, alors à combien plus forte raison lorsqu'ils vont rentrer sur leur terre? Et si tu me poses la question, mais à combien plus forte raison? Quel est le lien? Pourquoi avant moins qu'après ou après plus qu'avant? Alors il explique. Parce que si déjà, pendant les 40 ans dans le désert, où il vivait à un niveau extrêmement spirituel, déconnecté de toute relation réelle avec le matériel et la matérialité, ils étaient nourris par une nourriture céleste, protégés par une protection surnaturelle, et ils ne vivaient que de Torah et d'eau fraîche, puisqu'ils n'avaient pas ni à cultiver des champs, ni à s'occuper de diriger un pays. Ils n'avaient qu'à se consacrer au service divin. Et malgré toute cette atmosphère et cette ambiance spirituelle, ils ont trouvé le moyen de fauter. Tu penses bien, dit Hachem à Moshe, que lorsqu'ils vont être sur la terre, préoccupés à labourer, cultiver, récolter, et qu'ils vont manger, se rassasier et s'engraisser, tu penses bien qu'ils vont m'abandonner. Donc on comprend bien que le raisonnement d'Hachem est extrêmement construit et logique, c'est mathématique. Si quand tu es à côté de ton maître tu fautes, à plus forte raison lorsque tu seras éloigné de ton maître, pour ne donner que cet exemple-là. Et donc, qu'est-ce que Dieu met en évidence? Dieu met en évidence que la raison qui fait qu'Israël va fauter, et ce qui s'appelle la faute dans le langage divin, c'est l'abandon de l'alliance et l'idolâtrie. La forêt de vérité, vous abandonnerez mon alliance, ou pana el Elohim acherim, et vous servirez d'autres dieux. Le moteur, la cause, la matrice de cette faute, sans entrer dans les nuances que j'expliquais hier, faute ou processus naturel, mais en tous les cas, la matrice de ce problème, pour le dire de manière beaucoup plus neutre, c'est le fait qu'en contact avec la matérialité, automatiquement, Israël va s'affaiblir plus qu'il l'était déjà dans le désert, alors qu'il était soutenu par une forte ambiance spirituelle, et donc automatiquement, c'est tout à fait logique qu'il va fauter. Encore une fois, Dieu est en train de décrire un processus absolument incontournable, puisque si déjà éloigné des tentations tu fautes, à plus forte raison si tu rentres dedans. Ça c'est ce qui est dit ici. Donc maintenant on va voir comment Moshe lui-même va transmettre la parole à Israël. Alors on descend un petit peu et on arrive au verset 27. Et là-bas Moshe est en train de parler à Israël et il dit Ki anochi adati. Il s'exprime de la même manière que Dieu. Si on s'arrête là, on s'attendrait à ce qu'il va dire la même chose. Regardez ce qu'il dit. Lui aussi va faire une comparaison entre avant et après, comme Dieu, qui a dit « Je sais très bien que tu fauteras après, puisque tu as tellement fauté avant. » Moshe introduit ce qu'il va dire de la même manière. Il va lui aussi comparer le présent au futur, mais il va faire rentrer une nouvelle notion. Regardez ce qu'il dit. J'ai vu combien de fois vous avez fauté pendant que j'étais encore vivant, imachem ayom, et que je suis encore présent jusqu'à aujourd'hui. Ve'af ki acharei moti, j'imagine ce qui va se passer une fois que je serai mort. Alors, l'œil qui n'est pas habitué à lire la Torah comme on lit la science des sciences, et plus encore, je m'excuse d'insulter la Torah en ne la comparant qu'à une science, mais celui qui lit comme malheureusement on lit, ne peut pas se rendre compte qu'ici on est en présence d'une anomalie phénoménale. Dieu, lorsqu'il exprime ses craintes, il explique sa crainte. Il dit, si déjà ce peuple a été attiré par la matérialité alors qu'il vivait dans un monde pratiquement entièrement spirituel, pris en charge complètement par le divin, à combien plus forte raison quand chacun va être lâché sur son champ. Donc la crainte ou le raisonnement est celui que je viens de dire. Moshe reprend le même style, mais il introduit une notion différente. Si déjà, quand j'étais à votre tête, je ne suis pas arrivé à vous empêcher de fauter,
quand je ne serai plus à votre tête, je n'ose même pas imaginer ce qui va se passer. Où est la différence fondamentale? C'est que Moshe, lui, a l'air de faire dépendre la chute d'Israël au fait qu'il ne sera plus là. Regardez la merveille. Alors que c'est pas ce que Hachem a dit. Hachem a dit, la certitude qu'ils vont fauter, c'est parce qu'on contacte avec la matérialité va les faire chuter. Dieu ne suppose absolument pas, il n'y a aucune allusion au fait que si Moshe avait été là, c'était évitable. Puisqu'au contraire, Moshe est là dans le désert. Et malgré tout, ils ont fauté. Bien que dans le désert, ils vivent à un niveau spirituel. Donc même Moshe là, quand ils vont être à un niveau beaucoup plus matériel, ils vont fauter aussi. Donc d'après l'argument que donne Dieu, c'est clair que Moshe soit là ou non, ils fauteront puisqu'il y aura plus de matérialité. Or Moshe, lorsqu'il reprend cette argumentation, vous voyez, on étudie un texte de Torah comme on étudie une page de Talmud. Sinon on n'est pas un homme sérieux, on est un plaisantin. Donc, je reviens maintenant, et Moshe lui dit, non, ça dépend de moi. Si je suis là, c'est déjà dur, mais alors quand je ne serai pas là, n'en parlons pas. Comme si, on pourrait dire, le niveau spirituel d'Israël dépendait de Moshe. Et c'est l'absence de Moshe qui fait changer les choses. On va continuer, et on va voir. Moshe continue et dit, je veux que vous rassembliez maintenant tous les dirigeants des tribus. Et je veux qu'ils entendent ce que j'ai à dire. Et je prends à témoin le ciel et la terre. Alors maintenant, regardez ce qu'il dit. Kiyadati, il reprend la formulation au niveau de la forme, il reprend la formulation de Dieu. Kiyadati. Comme pour dire qu'il se fait l'écho de la parole divine. Il utilise les mêmes mots, mais pourtant il ne dit pas la même chose. Et regardez encore une fois. Kiyadati acharemoti, car je sais qu'après ma mort, encore une fois, il fait dépendre ce qui va se passer de sa mort. Ki ashret ashritun, tombez vous tomberez, ou pervertis vous vous pervertirez. Et regardez maintenant ce qu'il dit. Et vous vous écarterez du chemin que je vous ai ordonné. Et à ce moment-là, ça battra sur vous le mal à la fin des temps. Alors ici, je remets encore une fois en évidence ce que j'ai déjà dit. Moshe ne parle plus d'avant l'entrée ou après l'entrée en Eretz Israël. Il dit avant ma mort ou après ma mort. Ça, on l'a déjà expliqué 10 fois. Mais regardez maintenant deux choses extrêmement importantes que Moshe a introduites, qui sont complètement nouvelles et difficiles à comprendre. Moshe leur dit, je sais que vous allez vous écarter du chemin que je vous ai ordonné. Mais pourquoi ne dit-il pas ce que Dieu a dit? Je sais que vous allez commettre l'idolâtrie et que vous allez profaner l'alliance conclue avec vous. Depuis quand Moshe dit autre chose que ce que Dieu lui demande de dire? Dieu a défini clairement quelle est la faute qui va être commise. L'idolâtrie et la profanation de l'alliance. Or Moshe n'évoque ni l'un ni l'autre. Il dit, je sais que vous allez vous détourner du chemin. Alors l'idiot va dire, mais c'est la même chose. C'est pour ça que j'ai dit l'idiot. Pourquoi les mots sont différents? De plus, pour bien prouver que Moshe ne dit pas ce que Dieu lui a dit, c'est qu'il appelle ce fameux chemin, on ne sait pas ce que c'est, Asher Tziviti, que je vous ai ordonné. Mes amis, si on parle de l'idolâtrie ou de l'alliance, c'est pas Moshe qui nous a ordonné de ne pas être idolâtre. Anochi Hashem Elokecha Asher Hotzeticha Meretz Mitzrayim Lo Hiye Lecha Elohim Acherim Al Panai. Je suis l'Éternel, ton Dieu qui t'a sorti d'Égypte, tu n'auras pas d'autre Dieu que moi. L'ordonnance répétée après le premier des commandements 1000 fois dans la Torah, l'ordonnance est toujours l'ordonnance que Dieu ordonne à Israël. On n'a jamais vu que Moshe ordonne à Israël. C'est évident. Or, encore une fois, on est dans un verset de la Torah, dans la science des sciences. Comment Moshe peut-il s'octroyer une gloire, un bénéfice qui n'est pas le sien? Ça veut dire quoi? C'est lui qui nous ordonne de ne pas être idolâtre.
Donc c'est clair que ce n'est pas de ça que Moshe parle. Moshe parle d'autre chose. Quelque chose dont lui est la source. Ce que moi je vous ai ordonné. Donc deux questions. Pourquoi Moshe ne reprend pas la faute déjà dite par Dieu lui-même, l'idolâtrie? Deuxième question, à quoi fait allusion Moshe lorsqu'il dit que vous allez vous écarter du chemin que je vous ai ordonné? Et pourquoi place-t-il son ordonnance à lui, apparemment plus haute que l'ordonnance de Dieu, puisqu'il ne parle que de son ordonnance à lui? Et enfin, dernière question, vous voyez comment ce texte-là est rempli d'anomalies dès qu'on ouvre les yeux. Et enfin, dernière question, qu'est-ce que ça veut dire? Alors, quand vous vous serez écarté du chemin que je vous ai ordonné, il vous arriverait une catastrophe à la fin de l'histoire. Pourquoi à la fin de l'histoire? D'abord, il nous arrivait des catastrophes pendant toute l'histoire, cher Moshe. Et deuxièmement, dans toute la Torah, quand on parle qu'on va s'éloigner, qu'on aura des malédictions, c'est pendant toute l'histoire et pas seulement à la fin de l'histoire. Pourquoi Moshe ne fait allusion qu'à une catastrophe qui arrivera à la fin de l'histoire? Et donc, mes amis, on est donc obligé de dire après cette mise en évidence du texte qu'il y aurait donc apparemment deux problèmes énoncés dans cette paracha. Lorsque Israël se révolte contre Hachem, et globalement la révolte contre Hachem signifie l'idolâtrie qui englobe toutes les sortes de révoltes, comme on le sait, à ce moment-là, les catastrophes arrivent pendant toute l'histoire. Mais ce n'est pas ça ce que Moshe va dire. Parce que ça, Moshe l'a déjà dit des milliers de fois. Quand? Dans toutes les parachutes depuis le début du livre. On est pratiquement à la fin de ce 5e livre. Entre autres, Parashat Kitavo, que nous avons lu tout simplement. Quand? Eh bien, la semaine dernière. 53 versets de malédiction si vous abandonnez la loi d'Hachem. Donc c'est pour ça, maintenant je commence bien sûr à répondre, c'est pour ça que Moshe maintenant ne va pas leur répéter ce qu'il va leur arriver s'ils abandonnent Dieu. Il l'a entendu déjà 53 fois et des milliers d'autres fois. Moshe ici va leur parler d'autre chose, c'est ses recommandations à lui qu'il n'a encore jamais fait. Sachez, mes amis, qu'il va vous arriver quelque chose à la fin de l'histoire. Tenez-vous bien. Non parce que vous avez abandonné Dieu, parce que ça c'est quelque chose qui vous arrive pendant toute l'histoire. Mais quelque chose qui vous arrivera à la fin de l'histoire uniquement parce que vous m'avez moi abandonné. Vous avez abandonné le chemin que moi je vous ai enseigné. Voilà qu'on est dans quelque chose de complètement nouveau. Alors maintenant, qui est celui qui va nous donner la clé du décodage? Qui est le Baal HaTurim, bien sûr. D'accord. Simplement, ce que moi je fais, c'est prendre la clé et ouvrir la porte. Parce que lui, il n'a donné que la clé. C'est le Baal HaTurim, bien sûr, qui donne la clé. Le grand, l'illustre Baal HaTurim. Le Baal HaTurim va faire remarquer quelque chose de phénoménal. Et bien sûr, il a senti qu'ici il y a un problème. Il n'évoque pas le problème. Mais sa réponse transpire le fait qu'il avait certainement voulu répondre à ce que j'ai évoqué devant vous. Il fait remarquer que lorsque Dieu s'exprime et qu'il dit dans le verset qu'il vous arrivera, le verset voilà, je lis la moitié, c'est le verset 17. Va'amar bayom hahu, et vous direz ce jour-là, dans le verset 17, Allo alki en elokai bekirbi, c'est parce que nous n'avons pas Dieu au milieu de nous, matsauni araot haele, que toutes ces catastrophes nous ont atteintes. Et on parle des catastrophes qui, bien sûr, comme on l'a vu dans Parashat Kitavo, défilent pendant toute l'histoire. On ne parle pas comme Moshe à la fin de l'histoire. Le Baal HaTurim, il fallait être le Baal HaTurim pour le voir, fait remarquer que les mots Araot Haele, toutes ces calamités qui s'abattront sur vous,
a la même valeur numérique que Arba Malchuyot, les 4 exils. C'est-à-dire que dans le verset qui nous dit que s'abattront sur vous tous les mots, Araot Ha'ele, en vérité, Dieu fait allusion au Arba Galouyot, aux 4 exils d'Israël. C'est-à-dire donc précisément, comme j'ai expliqué, les catastrophes qui s'abattent tout au long de notre histoire et non seulement à la fin de l'histoire. Et quels sont les 4 exils? Le babylonien, le perse, le grec et le romain. Donc nous sommes encore à la fin de cet exil romain. Donc le Baal HaTurim révèle, parce que Dieu le lui a révélé, parce que personne ne pouvait le deviner à cet endroit-là. Le Baal HaTurim révèle que le verset met en évidence les catastrophes de l'histoire d'Israël symbolisées par les 4 exils d'Israël. Et donc on est bien dans le contexte qu'on a compris. Dieu dit à Israël, si vous m'abandonnez et que vous transgressiez mon alliance en faisant l'idolâtrie, sachez que vous traverserez 4 exils. Mais ce n'est donc pas de ça que Moshe parle, puisque Moshe parle de quelque chose qui va se passer à la fin de l'histoire. Et le Baal HaTurim répond aussi. Il dit effectivement, Moshe fait allusion à une catastrophe qui va s'abattre à la fin de l'histoire et qui n'a rien à voir avec les 4 exils d'Israël. Et c'est pour ça que la formulation et la mise en garde sont différentes. On revient sur le verset de Moshe. Vekarat etrem ara'a baharit hayamim. Et un mal s'abattra sur vous à la fin de l'histoire. Alors là, c'est à mon sens, pour celui qui est un petit peu habitué au Baal HaTurim, je vous le dis, vous pourrez le vérifier avec le temps, c'est peut-être le Baal HaTurim le plus époustouflant de toute la Torah. Parce que sur 3 lettres complètement anodines, il nous fait descendre une révélation qui lui, bien sûr, que lui a reçue directement de la source, mais il l'a fait rentrer dans 3 lettres que personne au monde n'aurait pu deviner. Il fait remarquer que si vous prenez Ara'a Baharit Hayamim, le mal de la fin de l'histoire, vous prenez la première lettre de cette expression, Ara'a Baharit Hayamim, le mal de la fin de l'histoire. Ara'a commence par un He, Baharit à la fin commence par un Bet, et Hayamim de l'histoire commence par un E. On a pour valeur numérique 12, et alors même si on s'était amusé à calculer la valeur numérique 12, ça évoque quoi pour vous le 12? Mais regardez la puissance des maîtres d'Israël. Rien que si on est juif pour ça, pour appartenir à ce peuple et être les élèves de ses maîtres, merci. Regardez la puissance du Baal HaTurim. Il nous dit, mais 12, qui est précisément dans un verset qui parle de la fin de l'histoire, c'est la même valeur numérique que Gog. La guerre de Gog et Magog. Waouh! Gog, valeur numérique 12. Mais comment tu fais? Tu prends 3 lettres et tu trouves Gog. Bien sûr, toi, Baal HaTurim, nous connaissons ton secret que tu ne veux pas révéler. C'est clair que de toute façon, tu étais connecté avec le ciel et que tu fais semblant de nous faire croire que c'est dans les mots, mais tu l'as reçu directement d'en haut. Parce que c'est pas possible, c'est pas humain. Il y a des millions de lettres dans la Torah. Rien que ces 3 lettres, tu t'amusais à aller, t'avais que ça à faire. Même un ordinateur n'aurait pas le temps de tout composer et décomposer. Vous vous rendez compte de quoi on parle? Il n'a pas d'ordinateur. Ça s'est passé il y a plus de 1000 ans. Il y a des millions de lettres dans la Torah, mais qui a le temps de les composer, les décomposer? Mais qui a le temps? 100 milliards de vies ne suffisent pas. Vous voyez donc bien que cet homme-là est un prophète, un véritable prophète en plein Moyen-Âge. Je vais faire la parenthèse, mais il m'impressionne tellement que je suis obligé de hurler. Maintenant, en tous les cas, c'est vrai que le contexte l'aide un petit peu, puisque le contexte parle d'une catastrophe qui va se passer à la fin des temps. Or, les prophètes nous ont donc bien sûr prévenu qu'il y aurait une catastrophe à la fin de l'histoire, la catastrophe qui s'appelle Gog, la guerre de Gog. Et on a toute notre paracha maintenant devant les yeux. Quand Dieu a parlé à Moshe, il lui a répété ce qui se passerait pendant toute l'histoire à cause de l'idolâtrie. C'est-à-dire les 4 exils. Et ça, Moshe n'est pas parti le répéter à nouveau à Israël. Pourquoi? Parce qu'il venait de le dire, la paracha d'avant, pendant 53 versets, dans d'autres parachas, pendant des dizaines d'autres versets. Simplement, pourquoi Dieu le prévient Moshe? C'est parce que, comme on a expliqué,
jusqu'à ce moment-là, Moshe lui-même n'était pas sûr et certain que c'est sûr que ça allait arriver. Et Dieu lui révèle, non, ça fait partie d'un mécanisme profond, inévitable. Maintenant, lorsque Moshe, lui, va parler à Israël, il va révéler autre chose, qui n'a encore jamais été révélé par Moshe, en tous les cas dans la Torah. Ça a été révélé par allusion une fois, et vous savez où, dans toute la Torah, qui a parlé le premier de cette guerre de Gog et Magog, mais avec une allusion tellement allusive que même après le décortiquage, c'est toujours une allusion. C'est Bilham, dans ses fameuses malédictions, bénédictions. À la fin des bénédictions, malédictions, il fait une allusion à la guerre de Gog et Magog. Mais à part Bilham, la première fois que Moshe parle de cette guerre-là, sous cette forme allusive, c'est quelques heures ou quelques jours avant de mourir. Il dit à Israël, sachez qu'à la fin de l'histoire, lorsque vous aurez déjà traversé la Babylonie, la Perse, la Grèce et Rome jusqu'à aujourd'hui, et vous croirez que ça y est, enfin on est rentré à la maison et on peut poser les valises, vous serez obligé de faire face encore à 4 monstres contre un seul, quelque part, je ne sais où ils se mettent à 4 pour démolir. Mais c'est pas grave, il n'y a que moi qui me comprends. En tous les cas, ça veut dire que, comme nous l'a dit le prophète Ézéchiel, c'est précisément après que ce peuple soit revenu de l'exil. J'utilise les mots d'Ézéchiel dans chapitre 38. Et ce peuple qui reviendra fatigué et usé, ce peuple survivant du glaive, se rassemblera sur sa terre. Et lorsqu'il posera enfin les valises, ça c'est la prophétie d'Inovitch, pas Ézéchiel, et quand enfin il posera ses valises, à ce moment-là, le monde entier fondra sur lui. Et cette guerre s'appelle la guerre de Gog et Magog. Et c'est ce à quoi on fait allusion ici. Comment? C'est pire que les 4 exils. Et c'est pire que les 4 exils, comme c'est marqué dans Ézéchiel lui-même, et comme le Talmud dit, à quoi ressemblent tous les exils et ce dernier conflit? À quelqu'un qui est en train de fuir un ours, quelqu'un qui est en train de fuir un lion, il arrive à s'échapper, il rentre dans une cache et il se retrouve devant un ours, il a tellement peur qu'il a déjà oublié le lion, il arrive à s'échapper de l'ours, il se retrouve devant un loup, il a tellement peur du loup qu'il a déjà oublié l'ours, il arrive à s'enfuir de loup, il rentre dans une cachette, il se retrouve devant un serpent, il a tellement peur qu'il a déjà oublié, et en fin de compte, pour une 5e fois, il se retrouve devant Gog qui lui fait tout oublier. Ça veut dire qu'effectivement, pourquoi? Mais c'est tout à fait normal, parce que là c'est le monde entier, tous réunis contre nous, ce qui n'a jamais été complètement le cas. Même la Deuxième Guerre mondiale, c'est la complicité du monde entier, mais ce ne sont que les armées allemandes. Là on parle du monde entier, pas seulement complices, mais acteurs, qui se réunissent jusqu'aux frontières de Jérusalem. Ça, c'est une Maca qui est celle dont fait allusion ici Moshe. Et donc on comprend que finalement, grâce au Balatourim, cette petite paracha inoffensive est en train de contenir une véritable énergie comme l'atome inimaginable, puisque cette petite paracha fait allusion à toute l'histoire juive, les 4 exils, la guerre de Gog et Magog. Maintenant, mes amis, on va monter d'un cran dans l'époustouflant. Vous savez que les maîtres de la Kabbalah avaient déjà, mais dans leur langage à eux codé, sophistiqué et métaphorique, avaient déjà, ou même d'une certaine manière élitiste, avaient déjà, puisque quand je dis élitiste, c'est-à-dire que pas tout le monde peut le comprendre, avaient déjà fait allusion, bien sûr, mais selon l'approche et les définitions de la Kabbalah, avait déjà fait allusion à ces 5 catastrophes, 4 exils, plus le 5e, la guerre de Gog, ou à partir des lettres du nom divin, ou plutôt des 4 lettres et des 5 parties du nom divin. Je l'ai déjà rapporté des centaines de fois. Il y a 4 lettres dans le nom divin, mais il y a 5 parties, parce que la première lettre se coupe en 2, le corps de la lettre qui est le Yud, et la pointe de la lettre qu'on appelle le Kotz, qui veut dire la pointe, qui veut dire aussi délivrance.
le Ketz. Et les maîtres de la Kabbalah expliquent qu'il y aura 4 exils, mais 5 catastrophes. 4 exils par rapport aux 4 lettres. Chaque exil essayera de voiler l'une des lettres du nom divin. Mais 5 catastrophes en ce sens qu'à la fin du 4e, ça ne sera pas un nouvel exil, mais ça sera, on pourrait dire, l'apogée du dernier qui serait une catastrophe en tant que telle, la guerre de Gog. Alors pourquoi c'est pas une 5e lettre? Parce que c'est pas un 5e exil, c'est la fin du 4e. Et donc c'est méticuleux, c'est précis, même dans le code. Bien qu'il y a 5 parties, il n'y a que 4 lettres. Pour bien que l'on sache, et c'est très important de le savoir, que la guerre de Gog, même si apparemment pourra prendre des formes extérieures qui nous pourraient laisser croire qu'il s'agit d'un problème en soi, sache, disent les maîtres de la Kabbalah, que c'est la continuation directe du 4e exil qui change un petit peu les formes pour tromper le guide, pour brouiller l'ennemi. Alors maintenant, avant de décoder un petit peu plus, parce que je vous signale que préparons-nous à une dernière révélation dans cette paracha du Balaturim qui va complètement nous assommer, surtout qu'elle a été faite il y a 1000 ans, mais je la réserve pour la fin, quand on aura presque plus de force, comme ça on va tous tomber de la chaise. Avant d'arriver à cette dernière révélation du Balaturim, essayons de comprendre ce qui se passe. J'avais posé la question, c'est quoi ce fameux chemin que Moshe nous a ordonné, qui n'est pas apparemment la Torah elle-même? C'est quoi? Maintenant la question est d'autant plus forte que l'allusion à la guerre de Magog, qui est le niveau le plus élevé, puisque c'est celui juste avant la délivrance, ou c'est celui qui provoque la délivrance, notre victoire contre Gog, ce niveau-là est révélé lorsque Moshe dit « ça arrivera parce que vous aurez abandonné mon chemin ». Ce qui veut dire que abandonner le chemin de Moshe, c'est plus grave qu'abandonner la Torah, puisque abandonner la Torah n'amène que les 4 premiers exils, alors que abandonner le chemin de Moshe amène la 5e catastrophe. Donc c'est époustouflant. Comment Moshe se situe au-dessus? Eh bien sûr que oui. Et la réponse est dans le mot même, le chemin. Et j'explique. Juste le café est très bon. Et j'explique. Un chemin, mes amis, sert à quoi? En soi, il ne sert à rien. Mais par contre, il sert à se rendre là où on veut aller. Maintenant, c'est clair que le chemin en tant que tel est extrêmement secondaire à la maison, l'hôtel, ma maison, ma villa, mon lieu de résidence, mes vacances, peu importe, est très secondaire à là où je vais. D'accord? Puisque on ne s'arrête pas en chemin, on ne s'installe pas en chemin, et au contraire, plus vite ça passe, et plus tôt on sera là où on veut arriver. Et quand je suis sur l'autoroute des vacances, je n'ai qu'une idée en tête, qu'une image en tête, mon premier bain dans la mer. Ça c'est la destinée. Moshe dit que ce qu'il nous a ordonné s'appelle le chemin. Donc c'est secondaire à là où on arrive. Et c'est quoi? Eh bien c'est absolument évident, vous avez déjà tout compris. Là où on arrive, c'est la Torah de Dieu. C'est le but à atteindre. Mais comment on y arrive? Par quel chemin on passe? Par toutes les ordonnances, tous les conseils, tous les enseignements de Moshe. Dit d'une autre manière, c'est ce que notre tradition rapporte, il y a la Torah écrite qui est la Torah de Dieu, et il y a la Torah orale qui sont tous les enseignements des maîtres d'Israël qui nous permettent d'accéder à la volonté et à la loi de Dieu. Parce que sans eux, t'as beau avoir pris et réservé ta place de vacances dans le meilleur hôtel de la Côte d'Azur, lo allez-nous, mais en tous les cas, s'il y a une grève d'avion, eh ben tu ne pourras pas t'y rendre. Donc, si le chemin ne te relie pas, eh ben tant pis pour le billet et tant pis pour les belles vacances. Maintenant, dit d'une manière plus intelligente, la Torah, elle est magnifique, elle est tout ce que tu veux, et le but à atteindre, bien sûr, c'est la Torah de Dieu,
Mais si tu n'as pas les maîtres d'Israël de génération en génération pour t'expliquer la Torah, à quoi elle te sert? Non seulement tu n'y arriveras pas, et même si tu y arriveras tellement mal et tellement épuisé, et tellement malade que de toute façon, tu n'en feras rien. Moshe ici, comme vous le savez tous, est un symbole. Selon l'expression connue des maîtres d'Israël, Itpashtuta de Moshe bechol dor vador. Tous les maîtres d'Israël sont une réincarnation de Moshe, ça veut dire dans l'esprit bien sûr. C'est pour ça qu'on voit que dans le Talmud, les maîtres d'Israël s'appelaient parfois Moshe alors qu'ils s'appelaient autrement. Et Rashi fait remarquer, la première fois qu'on voit dans le Talmud qu'on appelle un maître dont on connaissait le nom, on l'appelle tout d'un coup Moshe. Rashi demande, aurait-il changé? Non. Rashi dit, mais non, bien sûr que non. Mais pour se faire du kavod, à titre de respect profond face à ces maîtres-là, on les surnommait Moshe comme pour dire, tu es comme Moshe dans ta génération tu es comme Moshe dans la sienne. Et ça, la Torah des maîtres d'Israël s'appelle le chemin. Parce que si tu n'as pas leurs enseignements, tu ne pourras jamais accéder à la Torah. Prenons un texte comme celui-là, comme tous les textes depuis je ne sais combien de semaines ou de mois. Si ce n'était le Balaturim qui nous révèle qu'il y a quelque chose de spécial à vérifier ici, les 4 exils, la guerre de Magog, sans la clé du Balaturim, on va lire des milliards de fois ce texte et on passera des milliards de fois à côté. Et encore, ce qu'il nous révèle n'est même pas la goutte de l'océan de tout ce que les maîtres d'Israël révèlent sur chaque lettre de ce vers, chaque lettre de cette paracha, comme dans toutes les parachiotes. Donc ce n'est pas un chemin, ce sont des autoroutes inimaginables qui mènent toutes au même endroit. Mais sans les maîtres d'Israël, qu'est-ce que tu vas faire de la Torah? Elle ne te sert à rien. Mais j'ai déjà fait allusion à autre chose. Non seulement elle ne te sert à rien, mais des fois, si tu veux y arriver par tes propres moyens, ça va être la catastrophe. Si quelqu'un devait se rendre en train ou en avion dans son hôtel, et qu'il y a la grève, et qu'il s'obstine à y aller, il y va à pied ou en bicyclette ou à dos d'âne, il va arriver tellement crevé là-bas que quand il va arriver, il va s'endormir tout sale, tout habillé sur son lit, il va tout salir, il va tout casser, il va pas profiter. Il va dévier, déformer. Ce n'est pas du tout les vacances qu'il attendait et auxquelles il aspirait. Exactement de la même manière, si quelqu'un dit, moi, j'ai pas besoin des maîtres d'Israël, d'accord, je suis suffisamment fort et intelligent pour comprendre la parole de Dieu tout seul. Ben, malheureusement, on sait quel genre de catastrophes sont issues et sont sorties de la Torah d'Hachem. Les pires déviations, les pires idolâtries, les pires catastrophes morales, spirituelles, intellectuelles, et tout ça au nom de la Torah de Dieu. Comme on l'a toujours dit, on le sait tous, rien n'est plus dangereux que la parole de Dieu tronquée et falsifiée. Rien n'est plus dangereux. Mieux vaut la pire des idolâtries laïques que la parole de Dieu tronquée. On ne tuera jamais autant d'hommes au nom de n'importe quoi qu'on en tue au nom de Dieu, tronqué. Et donc c'est pour ça que il y a nécessairement un chemin pour y arriver. Et tous les orgueilleux, tous les prétentieux qui s'imaginent y arriver tout seuls, non seulement n'y arriveront pas, mais quand ils veulent y arriver par eux-mêmes, et qu'ils disent voilà maintenant je suis le Moïse de ma génération, on sait ce que ça donne et qu'est-ce que ça engendre. Et donc maintenant on comprend ce que dit Moshe. Oui, enfant d'Israël. Vous savez, la Torah a déjà témoigné sur moi que je suis le plus humble des hommes. Donc, ne me jugez pas mal quand vous allez entendre ce que je vais vous dire. Sachez que si vous abandonnez mon chemin, ce qui signifie que si vous prétendez pouvoir servir Dieu sans passer par les maîtres d'Israël, sachez qu'à ce moment-là, vous allez vous attirer la plus grande de toutes les catastrophes de l'histoire juive, qui est la guerre de Gog. Et là, grâce au Balaturim, nous avons la révélation d'un secret époustouflant qui, je sais, n'est pratiquement rapporté nulle part ailleurs que dans le Balaturim, et encore faut-il le comprendre et l'interpréter.
c'est que la véritable raison de cette fameuse guerre dont tout le monde parle, mais que personne ne sait et ne comprend ce qu'il dit, la raison profonde sur le plan spirituel, l'origine de ce conflit, c'est parce que nous ne serons pas suffisamment attachés, non à la Torah de Dieu, mais à la Torah de Moshe. Ça veut dire lorsque le peuple juif, et donc le monde en général, puisque nous ne sommes que le microcosme des autres, que le laboratoire, que l'éprouvette du monde, lorsque le monde s'imagine que n'importe qui, n'importe quand, n'importe comment a le droit d'interpréter la parole divine, et a oublié que c'est la science des sciences, et que si on n'est pas le savant des savants, celui qui s'approche se fait brûler. Quand on s'imagine que la Torah c'est n'importe quel livre intéressant certes, mais qu'on peut l'ouvrir comme ça, au hasard d'un temps libre, et commencer à jongler sur les versets, et à diverser sur les enseignements, quand on s'imagine ça, à ce moment-là, on provoque la guerre de Gog et Magog. Donc c'est un appel, et on comprend maintenant pourquoi c'est pratiquement le dernier enseignement de Moshe. Mais parce que c'est fondamental, bien sûr, c'est la halakha. Et je sais à quoi notre ami fait allusion. Halakha dans le sens la loi, mais aussi le chemin. C'est extraordinaire qu'en hébreu, le mot loi se dit chemin. Halakha signifie aller. Ça veut dire que la loi, c'est comment tu avances. C'est le contraire même de toutes les lois qui sont comment on te fige. Nous, c'est comment tu avances. Or, la loi, qui c'est qui l'a révélée? 99,9% des lois juives sont révélées par qui? Par les maîtres d'Israël, par Moshe, et les Moshe de chaque génération. Et c'est pour ça que cette loi s'appelle halakha, pour bien nous faire comprendre qu'ici il ne s'agit pas de te figer, au contraire il s'agit de te permettre d'avancer vers le but ultime qui est la Torah de Dieu. D'où on comprend par exemple la raison pour laquelle dans la hiérarchie des fautes, on pourrait dire idéologiques, celui qui dit je crois en la Torah de Dieu mais je ne crois pas dans les explications des maîtres, celui-là est considéré comme ayant atteint le plus haut niveau de la perversion idéologique. Je parle de quelqu'un qui consciemment sait de quoi il parle, je ne parle pas de l'idiot qui n'a rien compris. Vous voyez ? Comme dans la blague connue qu'un rave rencontre un philosophe, les deux sont juifs, et alors le rave dit au philosophe tu étudies la Torah? Il dit, moi pas du tout, mais ça va pas, non, on est évolué, nous, tu vas nous prendre pour qui, dis-moi? Quoi, t'as pas étudié le Zohar? Mais ça va pas, non, le Zohar, mais c'est des sornettes ça, mais tu crois que je vais étudier ces bêtises? Bon, alors t'as au moins étudié le Talmud. Non, mais ça va pas le Talmud, heureusement qu'on l'a brûlé au Moyen-Âge. Non, moi j'aurais été celui qui aurait mis du bois dans les autodafés. Non, mais c'est arriéré, c'est nul. T'as qu'à taper dans Google Talmud, tu vas voir tout ce qu'il dit sur le Talmud. Alors, je sais pas moi, t'as étudié la Mishnah. Mais non, j'ai pas étudié la Mishnah, je m'en fous, je suis un philosophe, moi. Mais t'as au moins lu la Bible. Mais laisse-moi tranquille avec ta Bible, ça m'intéresse pas. Je suis un philosophe, moi. Alors le Rav lui répond, non, t'es pas un philosophe, t'es un ignorant. Parce que, comme tu sais pas de quoi tu parles, alors automatiquement, n'ayant aucune connaissance de ce que tu condamnes, comment tu peux être contre? Apprends et tu verras que tu n'as plus de raison d'être contre. En tous les cas, c'est clair que si quelqu'un qui a le niveau de comprendre, et donc c'est très rare finalement, dit, moi je n'accepte que ce qui est écrit dans la Torah de Dieu, mais tout ce que les maîtres d'Israël ont enseigné et rajouté tout au long des générations, ça c'est des paroles d'hommes, ça ne m'intéresse pas. Celui qui dit ça est considéré comme étant l'homme le plus détraqué sur le plan idéologique. Pourquoi? Non, pas forcément, pas forcément qu'il entraîne les autres, c'est ce qu'il pense pour lui, il est appelé le mine. Le mine, c'est le plus haut niveau de dépravation intellectuelle. Pourquoi? Parce que si tu dis je ne crois en rien, au moins tu es, on pourrait dire, constant dans ton idiotie, tu ne crois en rien. Mais dire je crois en la Torah de Dieu, mais je ne crois pas dans la Torah de Moshe, c'est comme si tu disais je me suis acheté une maison, elle m'a coûté 2 millions de dollars, mais j'ai aucun moyen pour m'y rendre et je n'en profiterai jamais. Donc t'es un idiot fini, pourquoi t'as dépensé 2 millions de dollars?
Garde-les pour autre chose, ou n'achète rien. Voilà ce que tu dis. Donc c'est le plus haut niveau de bêtise intellectuelle que nos maîtres ont trouvé. Bien sûr, pour comprendre la finesse de ce que je dis, il faut être déjà un homme suffisamment grand pour qu'on puisse te traiter d'être à ce point idiot. Mais peu importe, sur le plan théorique, on comprend tout ce que j'explique. Il n'y a pas de vacances sans autoroute. Il n'y a pas d'Amérique sans avion. Il n'y a pas de Torah de Dieu sans Moshe. C'est absolument impossible. Donc on a compris, et je reviens parce qu'on a encore un petit travail à faire sur cette paracha. On a compris donc quelque chose de fabuleux que je résume avant d'arriver à la suite du cours. On a donc deux types de fautes, l'une contre Dieu et l'une contre Moshe. La faute contre Dieu s'appelle l'idolâtrie. C'est le mot global pour dire vous vous révoltez contre moi ou contre ma Torah. Qu'est-ce qu'entraîne la révolte contre Dieu? Les 4 exils. Mais il existe, dit le Baal HaTurim, mais il existe une autre faute qui n'est pas directement une faute contre Dieu, puisqu'au contraire c'est quelqu'un qui peut dire moi j'aime Dieu et j'aime sa parole, qui pourra faire cette faute là, même s'il dit sincèrement qu'il aime Dieu, parce qu'il est sincère avec sa bêtise. Donc on ne va pas dire quelqu'un qui se révolte contre Dieu, on parle de quelqu'un qui n'est pas du tout idolâtre. Mais il dit moi, écoute, ce que les maîtres d'Israël ont expliqué, je me réserve le droit de réfléchir si j'accepte ou pas, ou ça ne m'intéresse pas. Celui-là commet une faute qui dépasse de loin la faute d'idolâtrie, et à cause de cette faute-là, puisque toutes les fautes engendrent une catastrophe, qu'elle soit naturelle ou pas, peu importe, celle-là, cette faute-là engendre la guerre de Gog et Magog. C'est quoi, comment on appelle cette faute par rapport à l'idolâtrie? Dans le langage juif, ça s'appelle la minoute. Mine, le mine, ça veut dire celui qui ne croit pas en la Torah orale, mais avec toutes les finesses que j'expliquais. Et en français, on pourrait appeler celui qui s'imagine pouvoir être lui-même l'interprète de la parole divine. Non, mais c'est une manière de ne pas avoir appliqué les halakhot au jour le jour. C'est une manière de... Tu as raison, mais pas nécessairement, parce que on trouve justement, ce que tu dis est très intéressant. Peut-être c'est simplement une manière de dire, bon, que ça je me débarrasse de tout le joug de la loi. Tu as raison dans l'esprit d'aujourd'hui. Mais on voit par exemple dans le Talmud, à l'époque du Talmud, il y avait les Sadducéens. Les Sadducéens n'étaient pas des juifs qui rejetaient le concept de loi et de jeu. Au contraire, ils avaient même dans énormément de domaines des lois qui étaient infiniment plus dures et plus sévères que les lois des maîtres d'Israël. Seulement, c'est des lois qu'eux avaient tirées d'eux-mêmes de leur compréhension du texte. Tu comprends? Et donc, par exemple, ils mettaient les tefilines. Mais au lieu de les mettre comme nous les mettons, et c'est seulement notre avis qui est resté, eux ont déjà disparu, ils ne sont même pas dans les musées, eux, on ne sait même pas où ils sont. C'était le Talmud qui parle d'eux, qui serait un jour qu'il y a eu les Sadducéens. Donc, t'imagines la claque qu'ils ont pris. Mais eux, pendant des décennies, mettaient les tefilines entre les yeux ici. Ils mettaient les tefilines comme toi et moi. Mais ils les mettaient ici, pourquoi? Parce que le verset dit « Ben elera entre tes yeux ». Maintenant que les maîtres Israël ont prouvé d'une manière irréfutable que le mot « entre les yeux » dans la Bible ne signifie pas ici, mais ici, ça veut dire à l'endroit où s'enracinent les yeux, qui sont donc le cerveau. Mais il n'y a que les maîtres d'Israël pour comprendre cette finesse, que la Torah parle le langage de la source, le langage de la racine. Et donc quand on parle des yeux, on parle de la racine des yeux, donc le cerveau. Mais eux n'ont pas accepté cette explication qui elle-même avait été transmise de génération en génération depuis Moshe Rabbeinu. Eux n'ont pas accepté la transmission moshéique. Ils ont dit non, nous on reste d'après le texte, ils ont mis les tefilines entre les yeux. Aujourd'hui même les musées n'en veulent pas de ce genre d'explication. Les Samaritains, c'est pas des... C'est encore un peu autre chose. Il y a une confusion entre les Shomronim et les Tzadukim. C'est pas du tout la même origine d'abord. Les Shomronim sont un peuple converti qui s'est mal converti à l'époque de l'exil de Babylonie et qui après a surfé, on pourrait dire, sur les Tzadukim pour ne reprendre que ce qui les intéressait de la Torah. Mais au départ, les Shomronim, les Samaritains, sont les descendants d'un peuple converti non juif et qui ne s'est jamais vraiment converti. Alors que les Tzadukim étaient de véritables juifs
Et généralement même des meilleures familles, des familles bourgeoises, des familles généralement dirigeantes, etc. Pourquoi c'est précisément les dirigeants, les bourgeois et les riches qui sont devenus sadducéens? C'est une question en tant que telle. Mais en tous les cas, c'était même des Kohanim et des gens de toutes les tribus. Simplement qu'au niveau idéologique, les Samaritains et les Tzadoukim se sont rejoints sur certains points. En tous les cas, je reviens maintenant. Donc tu vois bien que être un Tzadouki ou être un Min, c'est la même chose, il y a quelques nuances. C'est pas nécessairement que je cherche à ne pas pratiquer, je cherche à avoir la vie facile. Non, simplement que j'interprète en dehors de la source d'interprétation qui est née sur le mont Sinaï avec Moshe Rabbeinu. Ça veut dire renégat de la tradition d'Israël. Renégat de la tradition de Moshe. C'est pareil que c'est d'orgueil, ça. C'est de l'orgueil, c'est tout ce que tu veux. Mais en tous les cas, oui, bien sûr que la source c'est de l'orgueil. Bien évidemment, la source est une pédance puante inimaginable. Mais ça a commencé par les Sadducéens, puis ça a terminé après par toutes les interprétations possibles. Quelqu'un il prend la Bible et puis il l'interprète, ça y est. Et puis il se fonde sa secte, il se fonde tout ce que tu veux. Donc le danger est terrible, parce qu'à partir du moment où tu acceptes une fois le principe qu'on peut comprendre sans la source de Moshe, c'est la porte ouverte aux pires catastrophes. Donc c'est pour ça que Moshe insiste ici, et il met en garde contre ça. Alors maintenant, on comprend donc bien sûr pourquoi et ne rentrez pas plus dans les détails que je le fais moi-même, pourquoi cette guerre apparaît précisément à la fin de l'exil de Édom, parce que la civilisation édomique est, on pourrait dire, le symbole le plus parfait de ce refus de s'attacher à la tradition juive telle qu'elle s'exprime par les maîtres d'Israël. On accepte la Bible, on accepte la Torah, on accepte qu'elle a été donnée sur le mont Sinaï, on accepte que les Hébreux aient été choisis, on accepte tout, sauf une chose, l'interprétation talmudique, c'est-à-dire l'interprétation moshéique, l'interprétation des maîtres d'Israël. À partir de là, on fonde une nouvelle religion. Et donc cet exil de Édom est l'expression même du problème auquel fait allusion Moshe. Et en quoi ça nous concerne? On n'est pas des Édomiques. Ben, tu penses bien. À partir du moment où on est dans cet exil, c'est qu'on a quelque part un lien avec. Surtout n'oublions pas que l'exil édomique a été produit par des Juifs. Même et surtout sur le plan spirituel. Donc c'est clair qu'on a un lien avec cet exil édomique. Et tant qu'on est dans cet exil, ça prouve que chez nous aussi on a ce problème. C'est-à-dire que chez nous aussi il y a trop de Juifs qui s'imaginent que la Torah, la Bible, c'est une affaire personnelle entre moi et Dieu. D'accord? Il n'y a même pas, on pourrait dire, cette décence de comprendre que c'est au moins une science qui mérite un minimum de respect comme n'importe quelle science. Quand tu es malade, quand tu es très malade, tu rentres à l'hôpital, tu bouges tout le monde, le professeur docteur, et tu commences toi-même à te soigner. Tu ouvres la pharmacie, tu prends les médicaments, tu as celui-là, il a une belle couleur, oh ce goût magnifique, paf, mort. Je comprends pas. Quand tu rentres dans un aéroport, tu fous le pilote en dehors de l'avion et tu te mets aux commandes, sauf si tu es un terroriste bien sûr. Mais que ça veut dire? Mais pourquoi la Torah ne mérite pas au moins le respect qu'on donne à n'importe quelle bêtise dans ce monde? T'as pas appris, tais-toi. Tu sais pas, ferme-la. Pourquoi non? Mais pourquoi le bon Dieu, il ne mérite pas au moins les égards de la médecine, ou de la physique, ou des mathématiques, ou du commerce, ou de la comptabilité? Sa science ne mérite pas les mêmes égards. Ceux qui ont appris, ceux qui sont diplômés, et ceux qui s'inscrivent dans la source d'explication née au moment où cette Torah a été donnée. Tu ne fais pas partie de la source, alors c'est tout. Donc, on a compris énormément de choses. Pourquoi ça va se passer à la fin de l'exil de Édom? Parce qu'on est en plein dans le problème. Seulement, ce qui est absolument époustouflant, c'est que le Balatourim va révéler quelque chose, je ne sais pas d'où il sort ça. Vraiment. Bon, une fois qu'il l'a dit, on s'est dit, tiens, on aurait pu le voir nous-mêmes aussi, mais le problème c'est que c'est seulement une fois qu'il l'a dit. Une fois qu'il l'a dit, puis une fois qu'on l'a vérifié 10 fois. Il fait remarquer que sur le verset qui parle de la guerre de Gog, qui commence par « Si vous vous écartez du chemin que je vous ai enseigné, Vekarat etrem ara'a baharit ayamim, alors viendra sur vous le mal à la fin de l'histoire,
et il nous a montré que le mal, à la fin de l'histoire, dans les Rachetevot, dans les premières lettres des 3 mots, fait allusion à Gog. Il explique maintenant le mot Vekarat, il vous arrivera. Et il dit, il y a 2 fois dans la Torah où on trouve l'expression Vekarat. Une fois ici, et une fois au sujet de Ishmaël. Quand Agar était dans le désert en train de fuir, et qu'à ce moment-là, l'ange s'est manifesté à elle, l'ange Gabriel, d'après notre tradition, à Mévin Yavin. L'ange Gabriel se manifeste à elle, c'est marqué en toutes lettres dans le Midrash, il y a 2000 ans déjà. C'est Gabriel qui lui parle, d'où la tradition que c'est Gabriel qui. Gabriel s'adresse à elle et lui dit, sache que tu vas mettre au monde un enfant, Vekarat et Shemo Ishmael. Et le Baal HaTurim fait remarquer qu'il n'y a que 2 endroits dans toute la Torah où on introduit une explication par le mot Vekarat. C'est au sujet de la guerre de Gog ici, et au sujet d'Ishmaël là-bas. Il se tait, il ne dit plus rien, il fait confiance aux générations à venir. Vous savez, les maîtres d'Israël, c'est comme un relais. Chacun fait son travail, et il passe le relais à l'autre, qui continue un petit peu, jusqu'à ce qu'on arrive au but final qui est la délivrance. Lui a déjà fait un travail énorme. Il a fait remarquer ce que personne avant lui et personne après lui aurait pu remarquer. 2 fois le mot Vekarat de la Torah. Je vous rappelle qu'il n'a pas d'ordinateur. Je vous le rappelle, parce qu'on risque de l'oublier à l'époque de Google. Il n'a pas d'ordinateur. Il vit dans un ghetto puant, quelque part en Allemagne. N'oublions pas. Et je ne sais même pas s'il a la chance d'avoir des livres aussi beaux que les nôtres. À mon avis, ça doit être des bouts de feuilles comme ça. Vous pensez qu'il a un Chumash entier? Certainement pas. Ça, c'est le Baal HaTurim. C'est-à-dire, en vérité, son corps est en bas, mais quand il étudie, il est en haut. Celui qui n'a pas compris ça, alors c'est même plus la peine de continuer. On peut dire qu'il aurait foi chez les mains. C'est pas possible, c'est pas humain. Comment tu trouves un truc pareil? Mais comment tu fais? 2 fois Vekarat. Mais il se tait. Il ne peut pas en dire plus. À Mévin Yavin. Tiens, on parle de la fin de l'histoire. Tiens, on parle de la guerre de Gog. Donc, on parle de la fin de l'exil de Édom. Édom, c'est pas... Édom, on sait qui c'est Édom, sans dire plus que ce qui est dit. On sait qui c'est Édom, mais le Baal HaTurim te dit attention, Vekarat, Ishmaël. Sache que c'est pas seulement un problème édomique, Ishmaël y est aussi. Plus encore, il y a encore plus que Édom, puisque sur le mot Vekarat, on trouve l'allusion à Ishmaël. Mais ce qui est absolument extraordinaire, ce qui est absolument inimaginable, il faut que je trouve un système pour faire payer les cours, c'est pas possible. Il n'y a pas de raison que je devienne pas riche, moi aussi. Mais ce qui est extraordinaire, c'est que le mot Vekarat vient du mot kriya. Or, c'est absolument incroyable, mais comment s'appelle le nom du livre d'Ishmaël? C'est pas besoin d'aller plus loin. C'est le même mot. Mais c'est ce mot-là, c'est ce mot-là, c'est ce mot-là. Puisque dans leur langue et la nôtre, c'est le même mot pour dire, lire, appeler, parler. Mais c'est incroyable, mais Baal HaTurim était devenu fou, mais qu'est-ce que tu nous révèles? En réalité, lui, il n'a pas pris de risque, lui, il n'a rien révélé depuis, c'est moi qui prends le risque. Mais lui, il a fait le sien, moi je fais le mien. Vekarat, tiens, Ishmaël. En plus, dans le mot qui parle du nom de leur livre. C'est absolument incroyable. Vekarat. Mais qu'est-ce que Ishmaël vient faire là-dedans? Maintenant, on comprend pourquoi c'est la 5e partie du nom. C'est un problème en soi, mais c'est la fin de la dernière lettre. Qu'est-ce qui est suggéré? Tel que ça va se présenter en vérité, on pourrait croire que c'est un problème nouveau, car notre conflit maintenant n'est plus vraiment avec Édom. Donc on pourrait croire que c'est un problème nouveau. Un 5e problème dans notre histoire, 5e partie du nom divin.
Mais c'est tellement nouveau apparemment, parce que Ishmaël est tellement différent de Édom que ça ne peut pas être le même. Mais c'est pour ça que les grands maîtres d'Israël nous ont dit non, c'est la même lettre. C'est une 5e partie, mais c'est la même lettre. Parce qu'en vérité, Édom, Ishmaël, même combat. C'est le même qui apparaît de 2 manières différentes. Et c'est pour ça que tu assisteras d'une manière effarée. Toi qui croyais qu'ils étaient tellement différents, tu apercevras au fur et à mesure que cette guerre est en train de se préparer, qu'ils sont en train de se réunir, de s'unir, au point qu'il est possible que dans le pays où se trouve la capitale de la religion de Édom, on vient faire un appel à l'ishmaélisation de l'Europe tout entière, et personne ne bronche. Quand tu arriveras à ce moment-là, nous prévient le Balatourim, d'abord fais un cours pour l'expliquer, et deuxièmement, ne t'étonne pas de ce qui se passe, c'est la même chose. Pendant des siècles, vous avez cru que c'était 2 religions différentes, c'est la même. Mais non, c'est pas possible, ils n'ont rien à voir. C'est la même. Remonte à la source, remonte à l'essence des choses, et tu verras que c'est la même religion. 2 aspects d'un même problème. Et c'est pour ça que tout fusionne maintenant, et qu'on peut appeler à l'ishmaélisation de l'Europe, à 2 pas de la capitale de la religion de Édom, et rentrer et ressortir vivant et applaudi. Mais vous ne vous rendez pas compte ce que l'on est en train de vivre? Le problème, c'est que c'est tellement fort qu'il n'y a plus de place dans l'intelligence humaine et dans les sens humains pour ressentir, comprendre ce qui se passe. On est en état d'éblouissement qui aveugle. Le feu d'artifice est tellement puissant que plus personne ne voit ce qui est en train de se passer. Mais mes amis, remontez seulement 150 ans en arrière. Un dirigeant d'Ishmaël qui proclame à 2 pas de Rome ce qui vient d'être proclamé. Qu'est-ce qui se serait passé il y a seulement 100 ans? Première ou 2e ou 3e guerre mondiale. Guerre mondiale, c'est sûr. En tout cas, guerre entre les 2 pôles. Attends, tu viens en tant que dirigeant, et aux yeux de toutes les caméras du monde entier, voilà l'appel que tu... Tu as donné une leçon de Coran. Bien sûr. C'est ça le Vékarat. Alors maintenant, on comprend donc que les maîtres d'Israël avaient tout prévu. C'est la même lettre, même que ces 2 parties. Et que ça se présente aux yeux de l'ignorant, ça se présente comme 2 conflits, comme 2 problèmes qui n'ont rien à voir l'un avec l'autre. Donc maintenant, vaste programme. Alors maintenant, on va s'en sortir. Alors l'introduction, bien sûr, du cours la semaine prochaine. Moshe ne va pas nous laisser sur le carreau comme ça. Il nous rajoute un verset. Comme pour atténuer tout ce qu'il vient de nous révéler. Vaïdaber, le dernier verset de notre paracha, Vaïeler. Vaïdaber Moshe beozne kol kal Israël et divrei ashira azot atumam. Et Moshe a lu ce chant devant tout Israël. Tous les commentaires font remarquer ce verset aurait dû être le premier de la Parshat à Azinou. Pourquoi c'est le dernier de Parshat Vaïeler? Anomalie phénoménale. C'est l'une des plus grosses de la Torah, celle-là. Comment se fait-il que la tête de la paracha se trouve à la fin de la paracha précédente? Parce que Moshe, comme il vient de faire une allusion à la guerre de Gog, comme il vient de nous faire une allusion terrible au fait qu'à la fin de l'histoire, les 2 religions antagonistes vont faire tomber leur masque et vont montrer qu'elles ne sont qu'une seule et unique religion, et qu'à ce moment-là, on va se retrouver seul contre le monde entier. À ce moment-là, on pourrait être terrorisé et dire, mais on ne veut pas y arriver. Il est vrai que les maîtres d'Israël disaient déjà en leur temps, Yate velo keyahmine, qu'il vienne en araméen, mais que je ne sois pas là quand il viendra. Ça veut dire que les maîtres d'Israël savaient très bien ce qui allait se passer. Mais malgré tout, Moshe, notre père, notre vrai père, car c'est vraiment notre papa à tous, Moshe, tellement il nous aime jusqu'à aujourd'hui. Moshe nous a terminé cet enseignement sur le chant. Ça veut dire que ne vous inquiétez pas, mes enfants. Chantera qui chantera le dernier. Et c'est vous qui chanterez en dernier. Ce chant qui va rejaillir et être entonné
et être entendu d'un bout à l'autre de la planète. Shirul Hashem, Shir Chadash, chantez pour le maître du monde ce chant nouveau. Ce chant sera entonné par vous précisément au moment où cette catastrophe arrivera. Parce que les prodiges, les miracles, les miracles vont être tellement inimaginables, comme le prophète Yéreskel nous l'a promis, vont être tellement inimaginables qu'à ce moment-là, tout Israël va se mettre à danser et à chanter, et on va passer aux questions. Comment jusqu'à la fin, il en a parlé, jusqu'à la fin de quoi? Jusqu'à la fin de la shira, jusqu'à la fin du chant. À Toumam, il a lu le chant du début jusqu'à la fin. Voilà, donc il y a une question. Il y a une question qu'on a déjà évoquée sur le fait que effectivement la fameuse statue, c'est un cours d'ailleurs qui est sur le site déjà, la fameuse statue de Daniel qui fait allusion donc à tous les exils d'Israël, comme on le sait, à la tête en or, à le tronc en argent, et après jusqu'aux pieds qui sont à la fois en fer et en terre. Et on sait ce que nos maîtres expliquent déjà depuis des siècles, que ce mélange, alors que pendant toute la statue, c'est à chaque fois un matériau différent d'un autre, et ça ne se mélange pas. Quand on arrive au pied, il y a un mélange de terre et de fer, et on sait très bien ce que le Radak, ce que le Malbim, qui ont vécu il y a fort longtemps déjà, expliquent que à la fin des exils d'Israël, il y aura donc une union, une fusion totale entre Édom et Ishmaël. Édom représenté par le fer, l'industrie, la civilisation industrielle, et la terre représentée par Ishmaël, puisque toutes les richesses, et la seule richesse, bien que c'est une richesse énorme d'Ishmaël, est une richesse qui est dans la terre. Donc on voit que le prophète Daniel avait déjà prévu il y a 3000 ans que l'un tirerait sa force du fer et l'autre tirerait sa force de la terre, et que les deux allaient se réunir. Car dans le monde d'aujourd'hui, il n'y a pas de fer sans terre. D'où le fait que le petit Astérix, qui est bien sûr Israël, se trouve en plein milieu et il dérange tout le monde. Et il est vraiment en plein milieu, entre la richesse de la terre et la richesse du fer. Regardez comme la précision donc de cette prophétie. Vous savez, c'est de la folie. C'est de la folie. C'est pour ça que la blague que j'ai racontée tout à l'heure, non, j'y crois pas, je suis philosophe. Mais en vérité, ça n'existe pas. N'importe quel homme honnête qui se met à étudier la Torah avec un minimum de clés, c'est impossible qu'il ne devienne pas rabbin, c'est impossible. Il peut pas rester en dehors, c'est impossible. Ou alors, ne dis pas je suis philosophe, dis je suis malhonnête ou ignorant. L'histoire dit ignorant, on pourrait rajouter malhonnête. Mais tu ne peux pas dire je suis philosophe bien sûr dans le sens que je ne crois que ce que je vois. C'est absolument impossible, parce que quand on sait ce dont parle la Torah, et qu'on a un minimum de clés pour comprendre, alors l'idiot veut dire, tiens, il a vu une statue avec des pieds en fer et en terre. Drôle de statue, hein. T'as vu, hein, Ninette, de quoi elle parle la Bible des Juifs? Essaye de comprendre de quoi on parle. Si tu comprends un minimum. Tom, allez, assez rigolé pour aujourd'hui. On arrête le cours et on se souhaite à tous un très 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 bon Shabbat et que des bonnes choses. Amen.